revêtez-vous de votre identité en Jésus-Christ. Alors, pourquoi se revêtir de l'identité? Quelle est l'importance de toujours se revêtir de son identité? Alléluia. Je peux dire que c'est très très important. Si vous ne connaissez pas votre identité dans le monde spirituel, vous ne régnerez pas. Vous ne pouvez pas régner sans connaître votre identité et sans revêtir votre identité. C'est très important de connaître l'identité, de revêtir son identité par la grâce de Dieu. Maintenant, j'espère que la chose primordiale qu'il faut connaître ici, c'est l'identité. Qu'est-ce que l'identité d'abord? Avant que nous nous revêtons de notre identité, on ne peut pas se revêtir de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce que l'identité? Mais je définis l'identité par rapport à la compréhension que l'Esprit m'a donnée, par rapport aux choses spirituelles, par rapport à la manière dont j'ai conçu l'enseignement. J'aimerais donc vous donner une définition que le Seigneur m'a donnée concernant l'identité. Qu'est-ce que l'identité? J'ai défini l'identité comme un acte civique légalement reconnu par la loi pour certifier et approuver notre appartenance ou nos origines biologiques, voire même spirituelles. Donc voilà, c'est ça l'identité. Et je peux encore dire aussi que l'identité est une personnalité civique qui signifie nos origines ou notre appartenance biologique, spirituelle à une famille donnée. Chacun de nous ici a une identité. Et on ne peut pas t'identifier dans ce monde si tu ne connais pas ton identité. Pour qu'on t'identifie dans ce monde, tu dois connaître ton identité. Et tu dois être en mesure de faire valoir cette identité. Sans identité, on ne peut pas t'identifier. On ne peut pas connaître ton appartenance à telle ou telle famille. Pour qu'on connaisse ton appartenance, on doit connaître ton identité. À travers ton identité, on peut connaître dans quelle famille tu es né et dans quelle ville tu es né, dans quelle nation tu es né. Alléluia. Donc voilà, c'est ça l'identité. À quoi sert l'identité dans notre cas, dans le domaine spirituel? Je suis certain que dans ce monde, toute personne peut hypothéquer son identité ou qui peut falsifier son identité, perd ses droits légaux dans l'héritage, soit parental, soit familial, parce qu'il a hypothéqué son identité ou il a falsifié son identité. Donc tu ne peux pas hériter dans ta famille aussi longtemps que tu n'as pas l'identité de cette famille. Tu ne peux pas aussi hériter dans une nation aussi longtemps que tu n'appartiens pas à cette nation. Donc voilà, l'identité nous établit dans nos droits d'héritage. L'identité nous donne accès à notre héritage. L'identité nous établit dans notre cité, dans notre famille, d'une manière légale. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc si tu n'as pas l'identité, tu ne peux pas appartenir à une famille donnée. Tu ne peux pas appartenir à une cité. Tu ne peux pas appartenir à une nation. Et si tu ne peux pas appartenir, cela veut tout simplement dire que tu es exclu de la bénédiction ou des droits d'héritage. Donc sans identité, on n'a pas d'héritage. Et je peux dire, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Mais le fait qu'ils ne connaissent pas leur identité, leur prière est vaine. Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Et bien aimé, je peux vous dire que lorsque Dieu, par le canal de notre Seigneur Jésus, a voulu restaurer la condition de l'homme sur terre, il n'a pas pu le faire sans passer premièrement par nous affecter son identité à lui. Pour restaurer les conditions de l'homme sur terre, restaurer la domination de l'homme sur terre, restaurer l'autorité de l'homme sur terre, l'autorité que nous avions perdue dans le péché d'Adam. Dieu n'a pas eu d'autre moyen
que d'envoyer son Fils unique Jésus afin de nous communiquer sa propre identité. Et la Bible dit clairement, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc ça veut tout simplement dire que si tu n'as pas d'identité, tu n'as pas l'identité de Dieu, l'identité du Père, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu et tu ne peux pas être aussi héritier dans ce royaume-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc voilà, l'identité nous donne le droit de la cité, le droit d'héritage. L'identité établit chacun de nous dans son héritage. Dis-moi Amen avec assurance. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas avoir accès à l'héritage de ta famille. Tu dois avoir la connaissance de ton identité pour appartenir à la famille et avoir droit à l'héritage. Alors, raison pour laquelle beaucoup de chrétiens prient, mais ils sont des simples croyants. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas dans quelle famille spirituelle ils appartiennent. Et si vous priez de cette manière, je dis, vous êtes juste un aventurier. Parce que vous ne pouvez pas décrocher la bénédiction de Dieu, l'héritage de la part du Seigneur, à cause de votre falsification d'identité ou à cause de votre ignorance de votre identité. Dites Amen avec joie. Donc l'identité précède le droit d'héritage. L'identité précède le droit d'onction. L'identité précède le droit de la cité. Dieu ne peut pas faire de toi membre de son royaume aussi longtemps que tu n'as pas son identité. Tu dois premièrement avoir l'identité de Dieu pour être fils de Dieu ou fille de Dieu et héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Dites Amen avec assurance. Dieu n'a pas pu restaurer la condition de l'homme sur terre sans d'abord lui donner premièrement son identité à lui. Il faut d'abord l'identité pour appartenir à Dieu et être héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Si l'un d'entre vous aujourd'hui prie fois sans succès ou prie en vain parce que vous ne connaissez pas clairement quelle est votre identité spirituelle. Mais chacun de nous ici connaît son identité biologique. Il connaît que je suis né dans telle famille. J'appartiens à telle famille. Si on parle de cette famille, automatiquement, tu es touché, directement ou indirectement, parce que c'est ta famille. Tu as des liens parentaux avec cette famille, des liens d'affinité avec cette famille. Maintenant, lorsqu'on parle des choses spirituelles, beaucoup d'entre nous ne semblent pas être concernés parce qu'ils ne connaissent pas leur appartenance spirituelle et leurs identités. Un fils qui connaît son identité ne peut pas accepter que sa famille soit violée par une personne, un brigand ou un bandit. Il va toujours défendre les couleurs de sa famille. Mais c'est pourquoi Dieu n'a pas défendu la cause de l'humanité sur terre en envoyant un serviteur, mais en envoyant son propre fils, Jésus-Christ de Nazareth, avec sa propre identité. Parce que les serviteurs ne peuvent pas porter l'autorité du Père. Les serviteurs ne peuvent pas porter la bénédiction du Père. Les serviteurs ne peuvent pas porter la domination du Père. Il fallait son propre fils qui vient en son nom propre, qui vient avec sa propre parole, qui vient avec son Esprit Saint. Dis-moi Amen avec assurance. Qui vient avec le corps de Dieu. Dis Amen avec assurance. Avec le sang de Dieu, avec l'alliance de Dieu, pour restaurer l'autorité du Père sur la terre, pour donner l'héritage à ses frères. Dis-moi Amen avec assurance. Ça n'était pas possible par le canal des prophètes. Il fallait un fils de Dieu lui-même, un héritier de Dieu lui-même, qui vient au nom du Père, avec l'identité du Père. Dis-moi Amen. Et c'est ce qui a fait que Jésus n'est pas venu en son nom propre. Il est venu au nom du Père, avec la parole du Père, avec le sang de Dieu, avec le corps de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, pour nous communiquer l'identité, pour faire de nous les citoyens du royaume de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tu es d'accord? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je veux très bien ton Amen. C'est pourquoi je dis, ton histoire va changer complètement. Certainement tu as prié, mais tu ne priais pas dans ton identité. Tu ne priais pas en faisant valoir ton identité. Tu étais juste comme un vagabond spirituel.
Tant que tu ne fais pas mention de ton identité, tu ne saisis pas ton identité, je le dis sincèrement, tu n'as pas droit à l'héritage. Il y a tellement de choses qu'il faut dire par la grâce de Dieu aujourd'hui. J'aimerais que chacun puisse saisir, afin que ta prière ne soit plus une prière arbitraire, que tu fasses une prière qui est vraiment bien ciblée, une prière qui touche les fondements de Dieu, les fondements du royaume, qui touche de plein fouet le cœur de ton Père. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen ici. Dis-moi Amen plus fort. Le temps est arrivé que les gens connaîtront que toi, tu es fille de Dieu, fils de Dieu. Dis-moi Amen avec assurance. Tu es fils des prophètes ou fille des prophètes. Dis Amen. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton identité, tu n'as pas droit à l'héritage. Il faut connaître ton identité pour avoir droit à l'héritage. Il faut connaître ton identité. Sinon, tu vas prier comme un homme ordinaire. Tu serais étranger dans ton royaume, ton propre pays, parce que tu ne connais pas ton identité. Connais pas ton identité. Jean chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. La Bible dit dans ce passage, Jésus répondit en vérité, je vous le dis, si un homme naît d'eau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau ici représente la parole de Dieu, c'est la repentance, ce n'est pas le thème des gens. Et l'esprit, c'est notre nouvelle naissance. C'est la régénération. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être né de l'esprit pour avoir accès dans le royaume. Pourquoi? Pourquoi ceux qui ne sont pas nés de l'esprit ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas droit. Parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, ou fils de Dieu, ou fille de Dieu. Donc je peux dire que le royaume de Dieu n'est pas accessible à ceux qui n'ont pas l'identité du Père. Pour avoir accès dans le royaume de Dieu, tu dois avoir l'identité de ton Père. Il faut être né des entrailles de ton Père. Tu ne peux pas être héritier si tu n'es pas né des entrailles de Papa, notre Père céleste Dieu. Il faut être né. C'est pourquoi il ne faut pas négliger ta nouvelle naissance. Il y a beaucoup de chrétiens qui négligent la nouvelle naissance. Tu vas à l'église, on fait l'appel des nouveaux convertis, tu ne te lèves pas. Tant que tu n'es pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu, quelle que soit ta ferveur dans la prière, tu n'as pas droit à l'héritage et tu ne peux pas avoir accès dans le royaume de Dieu. Amen. Verset 6, il dit, celui qui est né de la chair est chair. Ici on parle de notre identité biologique. Il y a de ceux qui sont nés dans la chair et ils ont droit aux choses de la chair. De ceux qui sont nés de l'esprit, ils ont droit aux choses de l'esprit. Donc tu dois bien connaître ton identité. Quand tu es né spirituellement, quand tu es né de nouveau, et tu es né de nouveau dans quelle famille spirituelle? C'est pourquoi c'est très important, bien aimé, de connaître quelle est ma famille spirituelle. Quelle est mon alliance spirituelle? Je suis né dans quelle famille spirituelle? Et je vais vous faire comprendre pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas assez d'impact dans ce monde. Parce qu'ils ne connaissent pas leur appartenance spirituelle. Ou ils ont brisé l'alliance spirituelle avec leur père spirituel. Alléluia. Dis-moi Amen. Je veux entendre ton Amen. Je veux très bien ton Amen. Ton histoire change radicalement. Tu vas hériter de ton père. Quand tu vas prier, ton père va t'écouter. Quand tu vas prier, ton père va dépêcher les anges. Dis-moi Amen avec assurance. Dis-moi Amen plus fort que je continue. Tu dois comprendre ton appartenance spirituelle, ton identité. Ne néglige pas l'identité. Tu négliges l'identité, tu négliges ton héritage. Tu négliges ton onction, ta domination, ton pouvoir, ton droit de cité. Dis Alléluia. Ne néglige pas ton identité. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes qui prient connaissent la vérité sur l'identité. Bien aimé, attendez, je vais venir par la grâce de Dieu. Pourquoi
Jésus-Christ, lorsqu'il est né, on a parlé de sa généalogie. Pourquoi? Pourquoi on a parlé de la généalogie de Jésus? Pour quel but? Parce que si on n'avait pas retracé sa généalogie, il n'allait pas avoir droit de la cité, ni de l'onction. Il fallait d'abord qu'on connaisse de quelle tribu il sort, de quelle nation il sort, de quelle famille est-il né. Est-ce qu'il était fils de David? Oui. S'il est fils de David, donc il est héritier de David. Il a droit à l'onction royale. Est-il fils d'un prophète? Oui. En tant que fils d'un prophète, il a droit à l'onction prophétique. Était-il sacrificateur? Oui. Il a droit à l'onction sacerdotale. Était-il fils de Dieu? Oui. Il a droit à l'onction de l'Esprit Saint. Dis-moi amen. S'il ne connaissait pas son identité, sa généalogie spirituelle ou biologique, il n'allait pas avoir droit à l'héritage. Dis-moi amen. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous prient, mais sans succès, sans avancement, parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Dis-moi amen. Si tu négliges l'identité, tu as négligé déjà ta carrière. Que ce soit dans ce monde, que ce soit spirituellement, tu as négligé ta carrière. Tu as négligé ton avancement. Tu as négligé ton progrès. Tu as négligé ton succès. Tu as négligé ta réussite, ta domination, ton héritage. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi avant de commencer son ministère, on a retracé l'histoire de la naissance de Jésus. Il est né dans telle famille. Il est né dans telle famille. On a retracé. On a dit, il est fils de Dieu. Pourquoi fils de Dieu? Et les Juifs l'ont combattu parce qu'ils ne voulaient pas entendre dire que Jésus est fils de Dieu. Mais Jésus n'a pas renoncé un seul instant à cette identité. Parce que s'il avait renoncé à cette identité-là, il n'allait pas avoir l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu le Père. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort. Et s'il n'a pas cette onction-là, il ne serait pas différent des prophètes de l'Ancienne Alliance, des sacrificateurs et des rois de l'Ancienne Alliance. Il ne serait pas différent. Dis-moi amen. Voyez-vous, l'identité fait toute la différence possible. C'est l'identité qui a différencié Jésus avec les prophètes de l'Ancienne Alliance, avec les rois et les sacrificateurs. Parce que Jésus n'était pas seulement fils d'Abraham ou de David. Jésus était aussi fils de Dieu. Dis-moi amen. Cependant, ceux qui sont venus avant lui n'étaient pas fils de Dieu. Ils étaient les serviteurs de Dieu. Raison pour laquelle ils ne pouvaient pas porter en eux l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'étaient pas fils de Dieu. Ils n'avaient pas droit à l'onction du Saint-Esprit. Dis-moi amen avec assurance. L'onction du Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer en eux. Parce qu'ils n'avaient pas droit. Ils n'étaient pas nés des entrailles de Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Dites amen. Ils n'avaient pas droit à l'onction. Dis-moi amen. Et ni droit au royaume de Dieu. Parce qu'il fallait être né des entrailles de Dieu pour hériter l'onction du Saint-Esprit. C'est comme toi et moi. On ne peut pas avoir l'onction du Saint-Esprit aussi longtemps qu'on n'est pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et quand tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Dis-moi amen. Et dès lors que tu es enfant de Dieu, tu deviens héritier de Dieu. Et tu as droit à l'onction de ton Père. Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi que je continue. C'est pourquoi je dis pendant cette semaine, ton histoire va complètement changer. Lorsque tu vas parler, les anges vont t'obéir parce que tu es fils de Dieu. Lorsque tu vas parler, les esprits de prophète vont t'obéir parce que tu es fils de prophète. L'onction va être ton partage, ton héritage. Dis amen. La domination de tes pères, ton héritage. La bénédiction de tes pères, ton héritage. Parce que tu es un ayant droit à cause de l'identité. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis, pendant cette semaine, vous allez vivre le surnaturel en live. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Tu vas vivre le surnaturel en live. Et tu vas comprendre dans quelle dimension j'opère. Dis-moi amen. Je connais très bien mon identité. Et je ne peux pas l'hypothéquer. Je ne peux pas falsifier l'identité. Je ne peux pas la faire perdre. Parce que c'est le secret de ma domination. Dis-moi amen. De mon pouvoir, de mon succès, de ma réussite.
Alléluia. Dites Amen. Remarquez une chose. Lorsque Satan voulait que Jésus soit dominé, Jésus puisse l'adorer, après ces 40 jours de jeûne et prière, Satan s'est présenté. Quel était son but? Il voulait enrober le Seigneur Jésus de façon qu'il renonce à son identité ou qu'il lui doute à son identité. Et si tu es vraiment fils de Dieu. Et pourtant la Bible dit clairement, quand il était baptisé par le baptême de Jean, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme de la colombe. Il y a eu un témoignage du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 3, commençons verset 16 jusqu'à 17. Mais le diable voulait mettre en cause l'identité. Pourquoi l'identité? Parce que le secret de la domination, de la restauration des femmes, de l'autorité de Dieu, de l'héritage de Dieu, se trouve dans l'identité. Tant que tu ne connais pas ton identité, tu n'as pas droit à l'héritage. Dis-moi Amen. Ah, je veux ton Amen. Je veux ton Amen. Je te vois entrer en possession de ton héritage. Aucun démon ne peut t'empêcher cela. Dès lors que tu connais ton identité, aucune puissance ne peut t'empêcher. Au moins que tu renonces à ton identité. Quand tu renonces à l'identité, il peut avoir accès. Il peut te dominer. Mais tant que tu connais ton identité, il ne peut pas te dominer. Il ne peut rien contre toi. Peu importe ta tentation, il ne peut pas t'éloigner de ton héritage. Ah, je veux ton Amen. Je veux très bien ton Amen. Je veux très bien ton Amen. Je veux un changement dans ta vie. Je veux ta dotation. Il y a un changement qui va s'opérer. Cette semaine ne finira pas. Tes ennemis vont se soumettre à toi. Le diable va se soumettre à toi. Il connaîtra que tu es fils de prophète. Que tu as l'onction des prophètes. Tu as l'onction royale. Tu as l'onction sacerdotale. Tu as l'onction de ton Père. L'onction du Saint-Esprit. Ne rejette pas ton identité. C'est là où se trouve ta force. Je veux entendre ton Amen. Je veux très bien entendre ton Amen. Alléluia. Un des secrets du diable, dans ses ruses, il veut que vous oubliez votre identité, votre appartenance spirituelle. Dès lors que vous l'oubliez ou vous la renoncez, peu importe les efforts fournis dans la prière, tu n'auras plus la puissance de Dieu. Parce que la domination, même l'onction du Saint-Esprit, l'onction des prophètes, l'onction des sacrificateurs, l'onction royale, se communique dans la lignée. Dis-moi Amen. Se communique dans l'alliance. Dis-moi Amen. Quand tu renonces ton identité, tu sors de l'alliance. Tu perds l'onction. Tu perds la domination. Tu perds l'autorité. Tu perds tout ce que tu as droit. Lorsque Satan veut que tu perds ton héritage, il va vouloir t'éloigner de ton identité. Il te fait sortir de ton alliance. Dès lors qu'il réussit de faire sortir de l'alliance, c'est fini. C'est pourquoi Israël ne peut pas renoncer à Abraham. Ne peut pas renoncer à ses origines spirituelles. Il ne peut pas renoncer à ce l'instant. Si les chrétiens connaissaient leurs origines, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Si beaucoup de chrétiens sont vaincus par le diable, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas leur appartenance spirituelle. Ils ont brisé l'alliance. Ils ont renoncé à l'alliance. Ils ont brisé les identités. Raison pour laquelle je te donne un conseil. Avant de suivre un homme de Dieu, il faut très bien connaître son identité. Tu dois bien connaître. Si on a connu pour Jésus, mais combien de fois nous qui servons Jésus, tu es né de quelle famille spirituelle? Où est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Tu es né de quelle famille spirituelle? Alléluia. Dites Amen. C'est la raison pour laquelle je suis stable dans mon onction. Mon onction ne peut pas être affectée par le diable. Aucune puissance ne peut m'affecter parce que je connais bien mon identité. Et je demeure dans mon identité. Quelles que soient les tentations du diable, je vais toujours triompher sur le diable
Parce que je suis établi dans mon identité. Mes pères ont vaincu. Moi aussi, je dois vaincre. Mon Seigneur a vaincu. Moi aussi, je dois vaincre. C'est une question d'alliance. Dis-moi amen. Il dit dans Isaïe 50, verset 21, il dit, voici mon alliance avec eux. Mon alliance avec eux. Et mes paroles que j'ai mis dans ta bouche. Et mon esprit qui repose sur toi ne se tireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. La bouche des enfants de tes enfants dès maintenant et à jamais. C'est une question d'alliance, une question d'identité. Tu ne joueras pas dans ta vie. 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 Parce que je n'ai pas échoué. Tu ne joueras pas. Mes pères n'ont pas échoué. Tu ne joueras pas. Mon Dieu n'a pas échoué. Tu ne joueras jamais. Alléluia. Satan est rusé. Il suffit que tu renonces à ton identité. Il suffit qu'il arrive à te séduire. Tu renonces à ton identité. C'est fini. Là, il dit, oh, je l'ai eu. Comment tu l'as eu? Adam. Pourquoi Adam est mort? Il a perdu son identité. Devenu chair. Mort en esprit. Depuis ce jour, le chaos s'est installé sur la terre. Le chaos a affecté toutes les familles de la terre à cause d'une seule personne, d'un individu qui avait brisé l'alliance, brisé son identité spirituelle. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu veux régner. Le secret, ce n'est pas d'abord la prière. Suivez-moi s'il vous plaît. Je vais vous parler des bases de la puissance de Dieu. Les fondements de la puissance de Dieu. La première base dans l'onction de Dieu, c'est d'abord l'identité. Il faut très bien saisir ton identité. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas la falsifier. Il ne faut pas la renoncer. Dis-moi amen. Remarquez en Israël, tu ne peux pas être roi si tu n'es pas né de la tribu de Juda ou des entrailles d'un roi. Pour être roi en Israël, il fallait être né des entrailles d'un roi. Et tu hérites l'onction royale de ton père. La même chose, pour être sacrificateur, il faut être né des entrailles de la tribu de Lévi. Sinon, tu ne peux pas hériter l'onction sacerdotale. Pour être prophète en Israël, il faut être né de la postérité d'Abraham. Sinon, on ne t'accepte pas. Maintenant, comment faut-il faire pour avoir l'onction du Saint-Esprit? Il faut être né des entrailles de Dieu le Père. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ne blague pas avec l'identité. C'est la première des choses. Si tu veux être puissant sur terre, tu veux dominer, tu veux marcher de victoire en victoire, de succès en succès, la première des choses, tu dois bien comprendre ton identité et s'attacher à ton identité. Dès lors que tu tournes le dos à ton identité, tu tournes aussi le dos à ton héritage. Tu tournes le dos à ton onction. Tu tournes le dos aussi à ta domination. Tu tournes le dos à ton succès, à ta victoire. C'est d'abord l'identité. Connaissez bien. Lorsque les démons voyaient Jésus, quelle était leur réaction? Pourquoi criait-il? Pourquoi avait-il peur? Parce qu'il ne voyait pas la chair. Il voyait la personne de Dieu assis dans le corps de Christ. Dis-moi amen. Il voyait Dieu assis dans le corps de Christ. Il voyait l'identité de papa. Papa Yahweh, papa céleste. Il voyait Dieu en personne, en Jésus-Christ. Il voyait le Père. Et Jésus lui-même était conscient qu'en lui, c'est le Père qui faisait les œuvres. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Comprends bien ton identité si tu veux régner. Ce ne sont pas tes prières qui vont changer la donne sur le terrain. D'abord, ton identité. Si tu la perds, je te le dis, tu vas compter 1000 églises. Tu n'auras pas de succès. Tu vas chercher des pères spirituels, mais tu n'auras pas de succès.
Jésus n'en a pas cherché. Jésus en avait déjà. On parlait de ce qu'il était. Sa vraie généalogie. On ne cherche pas les pères spirituels. Aujourd'hui, les vagabonds spirituels qui cherchent les pères par-ci par-là, ils n'auront jamais de succès. C'est une question d'alliance. Dis-moi, Si un enfant né de vos entrailles, papa Paka, qui va chercher un père ailleurs, est-ce qu'il aura votre héritage? Très bien. la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi les gens échouent? Ils ont perdu l'identité. Tu peux tout perdre, mais attention, sauf l'identité. Si tu perds l'identité, tu as tout perdu. Tu as perdu tes origines. Tu as perdu ton héritage. Le droit de la cité. Dis-moi amen. Il faut être jaloux de l'identité. Je prends l'exemple des fils de Sheva. Ils ont donc invoqué le nom du Seigneur Jésus sur la personne qui avait des démons. Les démons ont répondu, qui êtes-vous? Ils n'étaient pas nés de nouveau. On ne les connaissait pas dans le monde spirituel. Ils n'avaient pas d'identité. Ils n'avaient pas d'identité. Dit, qui êtes-vous? Je connais Jésus. C'est le Fils de Dieu. Je connais Paul. C'est aussi le Fils de Dieu. Il est né des entrailles de Dieu par le Christ Seigneur Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Pour chercher à nous chasser, pour chercher à nous troubler. Vous, qui êtes-vous? Écoutez-moi s'il vous plaît. Dans le monde spirituel, on vous identifie par votre identité. Ce n'est pas votre nom biologique. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui sont alimentés par la confusion. Ce n'est pas ton identité biologique. Ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'esprit est esprit. On t'identifie dans le monde spirituel par ton identité spirituelle et non ton identité biologique. Non. Quel est ton père spirituel? Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est levé. Les démons ont soumis. Fils d'Abraham, fils d'Isaac. Il dit, ok. Quel est ton père spirituel? S'établir dans le ministère, c'est facile. Pour avoir la domination, la renommée, les démons connaissent. Celui-ci n'a pas d'identité. Celui-ci est un rebelle. On ne connaît pas son père. Il est en train de fabriquer les identités. Ça ne s'achète pas au prix d'argent. Dans le monde spirituel, l'identité ne s'achète pas. C'est une question de généalogie. C'est une question de lignée. C'est une question de lignée. C'est une question de lignée d'alliance. C'est pourquoi je ne suis pas ébranlé. Moi, je connais quelqu'un qui avait tenté cette aventure là dans le ministère. On m'a apporté des bonnes nouvelles à son sujet. Je dis non, il ne va pas aller loin. Il dit pourquoi? Je dis il n'a pas d'identité. Il a régné peut-être pendant une année seulement. Jusqu'à présent, il devient vagabond. Attention! Le monde spirituel respecte l'identité et non ton nom biologique. Pourquoi Jésus, lisez bien Jésus, pourquoi on avait retracé ses origines? Pourquoi retracer? Et jusqu'à présent, des chrétiens qui ne connaissent pas le secret ou la vérité sur l'identité spirituelle. Ce n'est pas toi qu'on respecte. C'est l'esprit, c'est l'identité que tu portes. Tant que tu n'en as pas, tu vas prier en vain. Mais si tu en as, tu es heureux. Il faut d'abord l'identité. Avant d'envisager l'onction, d'envisager la domination, l'héritage, il faut d'abord l'identité premièrement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi j'ai voulu vous parler de ces vérités. Je n'ai jamais échoué dans ma vie et je n'échouerai pas. Parce que j'hérite l'onction de mes pères. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tel père, tel fils.
Dis-moi amen avec assurance. Il suffit d'obéir, de respecter les principes, de marcher en suivant le flot de l'esprit. Respecter la connexion spirituelle. La connexion spirituelle. Reste attaché à la connexion spirituelle. Tu ne seras jamais à la merci des ennemis. Tu ne seras jamais dans la confusion. Ou tu ne seras jamais vaincu par l'ennemi. Connais bien ton identité. Dites amen. Pourquoi Jésus connaissait l'identité? Et la deuxième chose, quand tu connais l'identité, tu dois avoir la communication permanente avec le Père. Et là, c'est très important. Tu ne peux pas avoir la communication ou la communion sans identité. Avant d'avoir la communion, il faut d'abord avoir l'identité. L'identité tisse mes liens dans mes origines. L'identité constitue le fondement de ma vie spirituelle. C'est le fondement. Parce que ma spiritualité est fondée sur mon identité. La spiritualité de Jésus est fondée sur son identité. En tant que fils d'Abraham, en tant que fils de David, en tant que fils de Lévi, en tant que fils de Dieu, la spiritualité est fondée sur notre identité. Quand tu brises l'identité, tu as brisé tout dans ton passage et dans ton parcours. Alléluia. Dis-moi amen. D'abord l'identité. Et lorsque j'ai l'identité, j'ai droit à l'héritage. J'ai droit à l'onction. J'ai droit d'aller exercer au nom de mon Père. J'ai droit d'aller exercer avec la parole de mon Père. J'ai droit d'aller exercer avec l'esprit de mon Père. J'ai droit d'aller exercer avec le sang de mon Père. Parce que j'ai en moi l'ADN de mon Père. J'ai le droit. J'ai le droit d'aller avec le corps de mon Père. C'est pourquoi je dis l'identité est le fondement de notre spiritualité. C'est sur l'identité que sont posées les bases de la divinité de Christ. Ce que nous appelons les colonnes de la divinité de Christ. Sont posées sur l'identité. En tant que fils de Dieu, il a le nom du Père. Le Père lui a donné un corps céleste qui vient du Père. Dis-moi amen ici. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je vois le changement de ton histoire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a un changement dans ta vie. Tu ne échoueras pas parce que je n'ai pas échoué. Tu ne peux pas échouer. C'est une question d'esprit. Voici mon alliance. Ésaïe 51, verset 21. Il ne faut pas oublier ce verset-là. Jésus est venu dans le rouleau. C'est pourquoi il ne peut pas se naître dans un autre pays de la terre. Il fallait là-bas à cause des origines, de l'identité. Tant que tu n'as pas d'identité, tu peux dire je suis le fils d'un tel. Mais est-ce que tu l'es? Ça peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Parce que tu n'as pas ce nom-là. Tu as falsifié le nom. Tu as fait l'abus du pouvoir. L'abus. Parce que ce n'est pas ton père. Tu n'as pas cette identité. Tu vas au nom de la personne que tu n'as pas l'identité. L'abus de confiance. Et ça fait l'objet d'une poursuite judiciaire. C'est pourquoi il y a beaucoup de hommes de Dieu ici qui sont poursuivis par le diable. Réclamés. Parce qu'ils n'ont pas l'identité. Ils n'ont pas l'identité qu'ils ont. Imaginez si Jésus est venu et dit je suis fils de Tchikaya à Pointe-Noire. Quel serait son sort?
Pourquoi est-il né en Israël? Maintenant, si c'est nous, oh, lui est le modèle parfait de tous les temps. Tu as déjà une identité qui ne t'appartient pas. Tu te fais appeler fils d'un tel. Avant de dire que tu es fils d'un tel, il faut d'abord vérifier tes origines. Est-ce que vraiment tu l'es? Mais sinon tu exposes ta vie. Sinon tu peux te faire traduire en justice. Parce que tu es en train d'employer le nom qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le tien. Tu vois la personne qui ne te connaît pas. Tu dis, je suis fils d'un tel. Est-ce que tu es vraiment fils d'un tel? Alors, bien-aimés, ne blaguez pas avec la spiritualité. Mais si aujourd'hui beaucoup d'entre vous parfois ne réussissent pas, tu sais pourquoi? Parce que vous ne prenez pas avec beaucoup de valeur votre identité spirituelle. Vous négligez vos pères spirituels, vos parents spirituels. Parfois, vous rentrez en collision avec eux. Parfois, vous avez des problèmes avec eux. Oh, la Bible dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe se teindra. Alléluia. Fais attention à ton alliance, à ton identité spirituelle. Il y a des gens qui ne pourront jamais réussir dans la vie. Toute leur vie ne pourront pas réussir. Parce qu'ils ont hypothéqué l'identité spirituelle. Je vous ai posé la question. Si Jésus était né au Congo, il ne régnait pas. Il y a combien de Jésus né au Congo ici pour qu'il ne règne pas? Parce que les racines de Jésus se trouvent en Israël. Pas au Congo. Où se trouvent tes origines spirituellement. On connaît le père d'Élie, de Moïse. Pourquoi tout ce monde est né là-bas en Israël? Maintenant, aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, des Melchisédek. Fais attention à ta vie.